JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction. Adonai, sois élevé. Merci pour cette réunion d'enseignement et d'études bibliques. Enseigne-nous, Adonai, et enseigne tous ceux qui sont connectés ce soir. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur puisse nous faire du bien ce soir.
les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir. Apprenons des erreurs de Samson. Apprenons des erreurs de Samson. Notre texte de base, c'est les chapitres, à partir du chapitre 13e du livre des Juges jusqu'au chapitre 16e. Mais nous allons lire Juges 16, le verset 22. La Bible dit: ses cheveux recommencèrent à croître après qu'ils eurent été rasés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Samson était un homme exceptionnel. Avant même sa naissance, Elohim l'avait choisi. Et il était consacré plutôt pour une mission particulière et porter sur sa vie une onction extraordinaire. Samson avait une onction extraordinaire. Samson était consacré pour une mission particulière et il portait sur sa vie une onction extraordinaire. Là où d'autres échouaient, lui triomphait. Il était un homme fort, puissant. Là où les ennemis inspiraient la peur, lui manifestait une force surnaturelle. Il était puissant, il était fort, rempli d'onction. Pourtant, l'histoire de Samson aussi nous révèle une vérité troublante, une vérité vraiment troublante. Un homme peut être fort devant les hommes et faible devant ses propres faiblesses. Je le répète, un homme peut être fort devant les hommes et faible devant ses propres faiblesses. Bien-aimés, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez être fort, mais si vous n'avez pas de la discipline spirituelle, vous allez tomber. Samson n'a pas été détruit par les Philistins. Non, 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 non. Il a été détruit par une série de mauvais choix. Une série de mauvais choix. C'est pour cela, notre thème, c'est apprenons des erreurs de Samson. Nous allons analyser les erreurs de Samson pour que nous puissions, n'est-ce pas, éviter ces erreurs. Ce que j'aime dans la Bible, on n'a pas seulement écrit des bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses, des erreurs que les patriarches, les gens qui ont vécu avant nous ont commis. Et ces choses, Elohim a permis que cela puisse être écrite pour notre édification. Pour que nous puissions tirer des leçons. Samson n'a pas été détruit par les Philistins. Souvent, ce n'est pas nos ennemis qui nous détruisent, mais ce sont nos propres faiblesses. Pour que l'ennemi puisse t'attaquer, il va utiliser une faiblesse que tu nourris, un péché que tu nourris pour te détruire. Il a été détruit par une série de mauvais choix. Ces erreurs continuent de parler à notre génération, car elles ressemblent parfois aux nôtres. La première chose que nous devons apprendre, la première chose que Samson, qui a conduit Samson, n'est-ce pas, à la chute. La première chose, il a méprisé sa consécration. Il a méprisé sa consécration. Juge 13, verset 5e. Yahweh dit, l'enfant sera consacré à Elohim dès le ventre de sa mère. L'enfant sera consacré à Elohim dès le ventre de sa mère. Samson était naziréen. Il avait été mis à part pour Dieu dès le commencement de sa vie. Elohim avait déjà consacré, mis à part Samson. Sa consécration n'était pas un détail. C'était la source même de sa destinée. C'était la source de sa destinée. Mais avec le temps, il s'est habitué à ce que Dieu lui avait confié.
Vous voyez, c'est pour cela plusieurs personnes me posent la question, pasteur, pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui commencent bien, mais chemin faisant, ils réunissent la foi, ou ils tombent. C'est comme avec Samson. Il a été consacré. Yahweh, il avait été mis à part depuis le ventre, consacré. Et il ne faut pas douter de l'onction de Samson, parce que plusieurs personnes commencent à douter de l'appel des hommes ou des femmes parce qu'ils ont commis des erreurs. Non. Avec le temps, Samson pensait que ce qui était sacré doit devenir ordinaire à ses yeux. Plusieurs tombent parce que ce qui était sacré autrefois est devenu ordinaire. Ce que Dieu te donne est précieux et ça doit être protégé avec soin. Ce que Yahweh te donne, les dons qu'il t'a donné, cela doit être protégé avec soin. Beaucoup ne perdent pas leur puissance parce que le diable est plus fort qu'eux. Non. Ils la perdent parce qu'ils cessent de respecter ce que Elohim avait déclaré saint. Depuis le jour que tu as cessé, le jour que tu as commencé à banaliser les péchés, le jour que tu as commencé à discuter sur certaines choses qui sont claires dans la Bible, c'est le jour où ta chute a commencé. Il a méprisé la vie de consécration. Lorsqu'on banalise la consécration, on finit toujours par affaiblir sa vie spirituelle. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus. Tu commences à discuter sur certaines choses. Est-ce que écouter la musique mondaine c'est un péché ou pas? Est-ce que boire c'est un péché? Quand tu commences à avoir de tels débats, sache déjà tu es en train d'hypothéquer ta vie de consécration. Deuxième chose. Premièrement, nous avons dit il a méprisé la vie de consécration. Faites très attention. Quand tu commences à perdre la vie de consécration, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de sanctification, sache que ta chute n'est plus loin. Quelqu'un est béni ce soir. Deuxième chose, il a suivi ses désirs au lieu de la volonté de Yahweh. Il a suivi ses désirs au lieu de suivre la volonté d'Elohim, la volonté de Dieu. Juge 14, le verset 3, la Bible dit, prends-la pour moi car il me plaît. Vous voyez? Prends-la pour moi car il me plaît. Samson prenait souvent ses décisions en fonction de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voyait ou de ce qui lui plaisait. Son cœur dirigeait ses choix plus que la voix d'Elohim. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu l'onction ou ils ont perdu ce que Yahweh les a donné parce qu'ils ont suivi les désirs. Prenez-la pour moi car elle me plaît. Est-ce qu'un grand Samson peut choisir avec tant de légèreté comme ça? Il y a aujourd'hui des mariages brisés parce que les gens choisissent avec légèreté. Légèreté. Au lieu d'écouter Yahweh, toi tu choisis en fonction de ce que tu vois. Prenez-la pour moi, Samson a dit, car elle me plaît. Mais elle ne savait pas que ses désirs ou les choix basés sur ce qu'il voyait, ça sera cela qui va le conduire tout droit vers la chute. Moi, je vous dis toujours, vous savez, j'ai choisi ma défunte épouse après des années de prière. Et on n'a jamais eu de couac. Mettez vos désirs à côté, surtout si vous êtes face à 3 choix. 1, le choix de conjoint. 2, le choix de votre profession. 3, les choix d'une église. Parce que ces 3 choses, si vous les choisissez mal, ça risque de vous détruire. Bien-aimé, tout ce qui attire tes yeux n'est pas forcément
une bénédiction pour ta destinée. Je le répète, tout ce qui attire tes yeux n'est pas forcément une bénédiction pour ta destinée. Certaines portes semblent belles à l'extérieur, mais cachent des pièges à l'intérieur. Certaines portes semblent belles à l'extérieur, mais cachent des pièges à l'intérieur. Ça cache des pièges à l'intérieur. Faites très attention. Faites très attention. Tout ce qui attire tes yeux n'est pas forcément une bénédiction pour ta destinée. Ce n'est pas parce qu'une chose te plaît qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose te plaît qu'elle vient de Dieu. Faites très attention. Troisième chose. Apprenons des erreurs de Samson. Troisième erreur. Il a joué avec ce qu'il devait fuir. Il a joué avec ce qu'il devait fuir. Il a joué avec ce qu'il devait fuir. Juge 14, 8 à 9. Si vous lisez, vous allez comprendre. Samson trouva du miel dans la carapace d'un lion. Au lieu de s'éloigner de cette impurité, il s'en approcha et en tira profit. Il a joué avec ce qu'il devait fuir. C'est souvent ainsi que commence une chute. Par des petites compromissions que l'on juge sans importance. Par des petites compromissions. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui des fiancés faire des débats. Est-ce que embrasser c'est un péché? Est-ce qu'on peut pas se toucher pendant des fiançailles? Vous voulez allumer le feu pour ne pas préparer. Vous allez brûler la plaque. Vous allez brûler les réchauds. C'est par des petites compromissions. Ça commence toujours comme ça. Non, on peut se faire des bisous. Ça va commencer comme ça jusqu'à ce que vous allez tuer votre projet par des petites compromissions qu'on logise sans importance. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On se touche un peu, ça fait quoi? Ça fait quoi? Je prends un peu, ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai fait, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Je prends un peu l'argent de la compromission, de la corruption, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et un jour, tu deviendras voleur. Tout commence toujours par des petites compromissions. Ne joue jamais avec ce que Elohim t'a demandé d'éviter. Ne joue jamais. Là où il faut fuir, il faut fuir. Ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir demain la chaîne la chaîne qui t'emprisonnera. Oui, ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir demain la chaîne qui t'emprisonnera. Personne ne tombe du jour au lendemain, non. Les grandes chutes commencent presque toujours par des petites concessions. Par des petites concessions. Par des petites concessions. Vous aimez des endroits noirs. Vous êtes fiancés, vous aimez des endroits noirs comme des chauves-souris. Et ça m'étonne dans des endroits noirs, mais vous voyez, vous êtes vraiment des chauves-souris. Vous voyez dans les endroits noirs. Quand les gens se racontent dans des restaurants où tout le monde est entré, quand on vous dit ça, arrêtez avec ça. Non, non, non. Personne ne tombe du jour au lendemain. Le diable peut te tenter pendant 10 ans. Par des petites choses, par des petites choses, par des petites choses, jusqu'à ce que le scandale arrivera. Quatrième chose, apprenons des erreurs de Samson. Qu'est-ce que M. Samson a encore fait? Il a confondu la force avec la présence d'Elohim. Il a confondu la force avec la présence d'Elohim. Juge chapitre 16, le verset 20e. Juge chapitre 16, le verset 20e. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parfois, quand nous recevons les Saint-Esprit ou quand l'onction de Yahweh tombe sur nous, on est conscient. Mais parfois, quand il se retire, on est distrait. Voilà l'un des versets les plus effrayants de toute l'histoire de Samson. Il
Il ne savait pas. Donc, il est en train de faire des choses, mais ce qu'il ignorait, c'est que l'Éternel s'était retiré de lui. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu, le Seigneur s'est déjà retiré. Mais il continue toujours quand même à œuvrer, à prier, à faire des choses pour le Seigneur. Alors que la présence de Yahweh les avait déjà quittés. Mais ils font des choses, ils prêchent autre chose. Ce sont des divorcés, ce sont des gens qui vivent dans les péchés. Vous voyez ça? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la présence d'Élohim dans nos églises? Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a la présence d'Élohim dans nos assemblées où nous sommes en train de faire des choses par religiosité? Nous sommes devenus des religieux. Parce qu'un religieux, on lui montre un certain nombre de choses à faire. Sans ou avec Elohim, il répète tout simplement des choses qu'on l'a, n'est-ce pas, appris. Il croyait que tout allait bien parce qu'il possédait encore l'habitude de la victoire. Mais pendant qu'il comptait sur sa force, la présence d'Élohim s'était déjà éloignée. Il comptait sur sa force. Bien aimé, quand il n'a plus la présence d'Élohim, tout ce que tu feras, ça sera mécanique, sec. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils sont secs. Leur façon de prier sec, leur façon de modérer sec. Ils sont secs dans tout, mais ils sont en train de forcer des choses. Quand il est sec, il faut arrêter. Quand il est sec, il faut arrêter. Faisons des choses parce que nous sommes conduits par l'onction d'Élohim. Il comptait sur sa force. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants, vous écoutez leurs serments. Intellectuellement, c'est très bien. Avec un bon français. Du point de vue sémantique, ça va, orthographe, grammaire, prononciation, tout est bon. Mais, quand il n'y a pas la présence d'Élohim, bien aimé, ça ne peut pas toucher l'âme. Bien aimé, les résultats visibles ne prouvent pas toujours que Elohim approuve ce que nous faisons. Les résultats visibles ne prouvent pas toujours que Elohim approuve ce que nous faisons. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient des résultats visibles, non, il y a beaucoup de gens là-bas, non, il y a l'argent, non, il y a des miracles, vous voyez des résultats visibles et vous pensez que c'est Elohim qui approuve ces choses, alors que les diables imitent aussi des miracles. On peut continuer à parler, travailler, servir ou réussir extérieurement alors que notre communion avec Elohim s'est refroidie. Pourquoi vous liez toujours la réussite d'une personne à Dieu? Non. C'est la maladie de l'église actuelle. C'est la maladie de l'église actuelle. C'est la maladie de l'église actuelle. La présence d'Elohim vaut infiniment plus que tous les dons qu'il nous accorde. Alléluia. La présence d'Elohim vaut infiniment plus que tous les dons qu'il nous accorde. La présence d'Elohim vaut infiniment, je le disais, plus que tous les dons qu'il nous accorde. Cinquième chose. Il a révélé son secret à la mauvaise personne. Il a révélé son secret à la mauvaise personne. Juge 16, 17. Après plusieurs pressions, Samson finit par révéler à Delilah ce qu'il aurait dû garder précieusement. Plusieurs pressions. Et attention aux gens qui viennent dans vos vies comme les agents de renseignement. Il a livré son point sensible à quelqu'un qui n'avait ni la maturité ni les intentions nécessaires pour le protéger. C'est ce que vous faites. Même dans vos relations. Je sais pas moi, tu étais amoureux ou quoi. Tu dis des bêtises, tu livres tes secrets. Et il va utiliser cela pour te détruire. Ou elle va utiliser cela pour te détruire.
Bien-aimé, tout le monde n'a pas accès à ce que Dieu a déposé en toi. Tout le monde ne doit pas avoir accès. Tout le monde ne doit pas connaître ce que Elohim t'a révélé. Quand Elohim te révèle une chose, tu te réveilles le matin. Elohim m'a dit ceci. Elohim m'a dit ceci. Tu commences à chanter ça. Et un jour, tu livreras ton secret à Delilah et il va te tuer. Et tu perdras la protection divine. Certaines personnes admirent ton succès mais convoitent secrètement ta shit. Il y a des gens comme ça. Pasteur, va de l'avant. Nous te soutenons. Mais intérieurement, il est en train de convoiter ta shit. La sagesse, bien-aimée, consiste à savoir quand parler, mais aussi à savoir se taire, quand se taire. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir quand parler, quand se taire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous-mêmes. Surtout des choses que Yahweh nous a révélées. Il a révélé son secret à la mauvaise personne. 6e chose, je crois qu'on va peut-être finir par là. Non. Ça reste encore une chose. 6. Il a sous-estimé la force de l'usure. Il a sous-estimé la force de l'usure. Juge chapitre 16, le verset 16e. Elle les tourmentait et les portunait chaque jour. Vous avez entendu ça? Donc chaque jour, Delilah était là pour tourmenter Samson. Delilah ne l'a pas vaincu en un seul jour. Souvent, quand le diable envoie des espions dans nos vies, il travaille comme ça. Elle a insisté encore et encore jusqu'à épuiser sa résistance. Il y a des frères comme ça, des sœurs comme ça. Pour la première fois, elle dit, oh non, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Quand un homme te demande le sexe au début, ou une femme te demande le sexe au début, il faut se méfier. Hein. Ce n'est pas seulement au début. Même à la fin, même après une année, en dehors du mariage, c'est un péché. Et les gens pensent souvent au début, on doit avoir des gardes. Et chemin faisant, on doit abandonner. Non! On reste chrétien. Il y a des gens qui ont des objectifs. Son objectif, c'est de coucher seulement avec eux. On a l'habitude de dire, quand tu ne sais pas que tu vas, quand tu sais que tu ne vas pas épouser cette femme, ne couche pas avec elle. Quand tu sais aussi que tu ne peux pas épouser cet homme, ne couche pas aussi avec cet homme. C'est vice versa. Il y a des gens comme ça. Il peut te dire des bonnes paroles, mais son objectif, c'est ton corps. C'est ce que Delilah a fait. Et Delilah savait que, pour la première fois, Samson va résister. Il faut faire très attention aux gens qui insistent. Ils peuvent te faire faire des choses que tu vas regretter. Samson pensait avoir le contrôle. Non, je contrôle. À chaque fois que tu te racontes avec cette femme, elle te demande ton secret, elle te demande le sexe, toi tu dis je contrôle. Monsieur le contrôleur, je vais te poser la question une année après. Samson pensait avoir le contrôle. Pourtant, ce n'était plus lui qui maîtrisait la situation. Ce n'était plus lui. Les diables ne gagnent pas toujours par une attaque brutale. Non. Souvent, les diables savent que l'attaque brutale, tu seras fort. Non. Parfois, il gagne simplement en venant chaque jour. Il te répète la chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je pense même avec Ève, les diables étaient comme ça. Il venait tous les jours. Qu'est-ce que Yahweh a dit? Qu'est-ce que tous les jours? Ce qui te fatigue constamment peut finir par te faire céder si tu n'y prends pas garde. L'usure spirituelle est souvent plus dangereuse que l'opposition ouverte. Faites très attention. 7e chose. Il a entendu d'être brisé pour revenir à Elohim. Il a entendu d'être brisé pour revenir à Elohim.
Pourquoi vous attendez à être brisé pour revenir à Dieu? Juge 16, le verset 28e. Juge 16, 28. Seigneur éternel, souviens-toi de moi et je t'ai pris. Souviens-toi de moi. Ce n'est qu'après avoir perdu sa force, sa liberté, sa vie et son honneur que Samson s'est retourné sincèrement vers Dieu. Heureusement, Dieu a entendu son cri. Mais combien de souffrances aurait-il pu éviter s'il avait cherché Dieu plus tôt? Ne fais pas de Dieu ton dernier recours. Dieu doit être ton premier réflexe. Il est toujours préférable d'obéir avant la chute que de demander réparation après la chute. Plusieurs personnes attendent un scandale pour revenir à Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, je vais conclure par là. Juge 16, 22, la Bible a dit, ses cheveux recommencèrent à croître. Malgré ses erreurs, malgré ses compromis et malgré sa chute, Elohim n'avait pas complètement abandonné Samson. La grâce malgré tout. Alors que tout semblait terminé, un signe de restauration apparaissait déjà. Ses cheveux recommençaient à pousser, à pousser. Bien aimé, Dieu est capable de redonner vie à ce que nous pensions perdu. Oh, la brakazuto. Là où tu vois un échec définitif, Dieu peut encore écrire un nouveau chapitre. La grâce de Yehoshua peut écrire un nouveau chapitre. Là où tu es tombé, Elohim peut te relever. Là où tu es tombé, Elohim peut te relever. Mais n'oublie jamais ceci. La grâce d'Elohim est une opportunité de restauration, jamais une permission de désobéir. Alléluia. Ne blaguons pas avec la grâce. Ne blaguons pas avec la grâce. Je crois à la grâce d'Elohim. Il peut restaurer un homme, restaurer une femme. Il peut relever un homme. Chers chrétiens, arrêtez ces bêtises. Quand quelqu'un avait abandonné le Seigneur, quand quelqu'un est devenu mondain et le Seigneur le restaure, vous commencez à douter. Est-ce que c'est vrai, sa restauration? Mais toi, ce que tu as fait dans le passé, tu as cru au Seigneur Yehoshua, il t'a pardonné, on a cru. Mais pour les autres, tu dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vrai? Toi, tu es Dieu, le Père ou quoi? Bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être tu es aussi comme Samson ce soir. Tu es Samson, tu es comme Samson ce soir. Mais j'aimerais te dire une chose. La grâce de Yehoshua est disponible. Tout ce que tu as eu à faire, le Seigneur peut te restaurer malgré tes erreurs. Mais il te demande une chose. Ne répète plus cela. Aujourd'hui, prends un moment pour examiner ton cœur. Est-ce que tu ne commences pas à faire des choses sans la présence de Dieu? Tu les fais comme Samson, comme un religieux. As-tu commencé à négliger ta consécration? Est-ce que tu pries encore sérieusement? Tu jeûnes encore sérieusement? Tu médites encore sérieusement? Tu crées encore Yahweh? Tu vis encore dans la sainteté? Et tu es en train de suivre tes désirs plutôt que la volonté d'Elohim? As-tu confié tes secrets aux mauvaises personnes? Joues-tu avec des choses qui menacent ta destinée? Tu joues avec les péchés. Tu sors avec les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Tu trouves ça normal. C'est devenu tellement normal pour toi. Tu joues avec des choses qui menacent ta destinée. Les mensonges n'en parlent même pas. La masturbation n'en parle même pas. Et tu vis avec ça secrètement. Tu ne veux pas même avouer. Comme Proverbe le dit. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Tu refuses. Tu te bats avec toi. Et avec ça. Tu te bats. Vous savez, le plus grand ennemi de ces péchés qu'on appelle masturbation, c'est de les cacher. Et le diable aime qu'on puisse se battre seul. Parce qu'il sait que plusieurs ont honte de l'avouer. Et si tu continues comme ça risque de te tuer. Que Yahweh t'aide et fais-toi aider.
Si c'est le cas, mon frère, Dieu t'appelle à revenir vers lui. Il t'invite à retrouver ta position spirituelle, à renouer avec sa présence et à marcher de nouveau dans son plan. Le Seigneur est là. Souviens-toi toujours de cette vérité. Samson n'a pas perdu sa force chez les Philistins, il a perdu dans les bras de Delilah. Oui, hein, c'est très profond. Hein. Toi, tu les perds à travers qui? Les mensonges, la masturbation, l'impudicité, l'adultère, les vols. Ce n'est pas le diable. C'est toi. C'est pour cela que la Bible dit, Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que notre premier ennemi, c'est la chair. Et la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Est-ce que ta chair est vraiment crucifiée? Que cette prédication, enseignement t'aide à grandir dans la sagesse, à protéger ta destinée et à marcher fidèlement avec Elohim. Je vais prier pour vous. Seigneur Elohim des gloires, je prie pour tes enfants ce soir. Laissez la brakazunde le brayabasha. Et karakazite le brochata la brayabasha. Seigneur, aide-nous. Ce soir, tu nous as appris. Tu nous as montré des erreurs que Samson a eu à faire pendant son parcours. Seigneur, aide-nous. Sur cette terre, nous avons beaucoup de tentations. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oh, rakazimarabosha tarabarabosha. Rumakadeli brakazutorobosha tarabra. Si tu as des chaînes, tu as des péchés résistants, des péchés auxquels tu as prié, mais rien ne change. Ce soir, que la grâce d'Elohim qui est répandue ici puisse te localiser, que tu ne puisses pas perdre ta vie de consécration. Et si toi-même tu constates depuis le début de cette année, ça persiste, parle à une oreille discrète et attentive. Seigneur, aide-moi, aide mes frères, aide mes sœurs qui sont connectés ce soir. Aide-nous à ne pas commettre des erreurs que Samson a eu à faire. Aide-nous, 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 aide-nous. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, Seigneur de gloire, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que le Seigneur t'aide à outiller au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Korakazutoro shatarabrakazati. Ekarekezindelebroko shatarabrakazutoro. Commence à prier, commence à prier. Levez vos mains là où vous êtes. Seigneur Elohim de gloire, Yehoshua Hamashiach, Père, remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire, afin que nous puissions vivre d'une manière agréable à toi. Seigneur, nous voulons t'offrir nos vies, nos corps. Tout ce que tu nous as donné comme don, nous avons compris
que nous pouvons les perdre, non pas parce que les diables nous attaquent, mais par des faiblesses que nous nourrissons. Protège-nous, veille sur l'église, ton église, au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez soutenir l'œuvre que nous faisons, l'évangélisation, prière de nous contacter et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Jeudi, nous sommes là et les dimanches aussi, nous serons là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.